Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série Description d'un système chimique consacrée à la concentration en quantité de matière d'une solution. Alors on ne peut pas parler de concentration évidemment sans parler de solution. Alors pour toutes les notions de base, que ce soit soluté, solvant, dissolution et dilution, je vous conseille d'aller revoir les vidéos de seconde qui y sont consacrées, dont vous trouverez les liens en haut à droite. Alors la concentration qui nous intéresse ici, elle correspond à la quantité de soluté présent dans un certain volume de solution. Alors cette quantité, ça peut être, comme on l'a vu en seconde, une masse. Donc on en parle alors de concentration en masse. Et on peut la calculer, cette concentration, avec la relation suivante. La concentration en masse est égale à la masse de soluté divisée par le volume de solution. Masse, si la masse est en grammes, le volume en litres, on obtient alors la concentration en masse en grammes par litre. Et on a vu aussi que cette concentration, elle était liée à la couleur de la solution, mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. En première, cette quantité de soluté, on va la donner en mol, en quantité de matière, et donc on parlera de la concentration en quantité de matière. Alors la relation, elle est très similaire, en remplaçant un petit m par petit n, qui est la quantité de matière, en mol. Le V est toujours le volume de solution en litres et on obtient alors évidemment la concentration en quantité de matière en mol par litre. Alors on va s'intéresser maintenant à comment déterminer une quantité de matière pour un volume V de solution. On va voir deux cas. Premièrement, si la concentration est donnée en quantité de matière, on va tout simplement utiliser la relation petit c égale n sur V. Évidemment sous la forme N égale C fois V. Alors attention aux unités, si le volume est en litres, il faudra bien faire attention à avoir la concentration en grammes par litre. Il faut que ce soit cohérent. Deuxième cas, si l'énoncé donne la concentration en masse. Alors on doit faire en deux étapes. Soit en calculant d'abord la masse par petit m égale concentration en masse fois le volume, et alors on en déduit la quantité de matière en faisant petit n égale petit m sur grand M, donc la masse divisée par la masse molaire, ou alors on calcule la concentration en quantité de matière avec la relation C égale Cm sur grand M, c'est-à-dire concentration en masse divisée par masse molaire, puis la quantité de matière par petit n égale C fois V. Alors vous vous demandez sûrement d'où vient cette relation C égale Cm sur grand M. On va vous le montrer juste après. Ici, alors on partira de la relation C, concentration en quantité de matière égale petit n sur V. Et on sait que la quantité de matière, c'est aussi la masse divisée par la masse molaire. Donc on va remplacer petit n par petit m sur grand M. C'est ce qu'on fait ici. On obtient donc petit m sur grand M sur V. Ce qu'on peut aussi écrire petit m sur grand M sur V sur 1. Et avec les lois mathématiques que vous connaissez, vous savez que ça doit faire petit m sur grand M fois l'inverse de V sur 1, c'est-à-dire 1 sur V. Donc petit m sur grand M fois V. On reconnaît avec petit m sur V, Cm, et on obtient bien la relation que l'on a utilisée. Alors regardons maintenant des exemples de calcul de quantité de matière. Premier exemple, voilà l'énoncé. On nous demande de calculer la quantité de matière de permanganate de potassium contenue dans le prélèvement d'un volume de 50 ml d'une solution de concentration 6-10-4 mol par litre. Alors à l'unité de cette concentration, on reconnaît que c'est une concentration en quantité de matière et on va donc utiliser la relation petit n égale C fois V. Ce qui donne, en remplaçant par les valeurs, 3,0 10-5 mol. Deuxième exemple, cette fois-ci, on va chercher à calculer la quantité de matière de diode contenue dans le prélèvement d'un volume de 200 ml d'une solution de concentration 0,12 g par litre. On voit, encore une fois, à l'unité, qu'on a affaire à une concentration en masse. On va donc travailler en deux étapes. Première étape, on va calculer la masse, avec la relation M égale concentration en masse fois le volume de la solution. Donc ici, 0,2, c'est équivalent à 200 fois 10-3. Je rappelle que milli, c'est 10 puissance moins 3. On trouve une masse de 2,4 fois 10-2 grammes. On en déduit ensuite la quantité de matière, mais pour ça, on aura besoin de la masse molaire, qui vaut ici 253,8 grammes par mol.
Et enfin, dernier calcul, hein, la quantité de matière avec petit n égale petit m sur grand M, équivaudra donc, en remplaçant par les valeurs, 9,5 10-5 mol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on parlera de la couleur des solutions et comment elle peut nous aider à déterminer la concentration de cette solution. Au revoir, merci.